Donc, comme je disais, Excel, il y a 3 niveaux de compétences que vous devez développer sur Excel. Et ces 3 niveaux, d'abord, il faut que les formations ou les centres de formation puissent organiser leurs séances ou bien leurs modules de formation à travers ces 3 compétences que chaque personne, bien chaque utilisateur d'Excel doit développer. Et à notre niveau, dans notre centre de formation, c'est à ces 3 niveaux d'abord, nous basons pour construire des programmes sur Excel, surtout pour les niveaux débutants. Alors, ces 3 niveaux qu'il faut développer sur Excel. La plupart de ceux qui travaillent sur Excel ou les utilisateurs d'Excel, nous faisons tous la même chose sur Excel, c'est-à-dire il y a les personnes qui sont sur le terrain ou bien les personnes qui sont au bureau pour collecter des données. Donc, faire des collectes des données sur Excel, c'est-à-dire les ventes de la journée, les ventes du mois, collecter toutes ces informations. Alors, lorsque ces informations sont collectées, il y a des personnes, des agents ou un collègue ou un responsable qui va prendre ces données collectées pour analyser ces données. Donc, il faut avoir cette compétence pour pouvoir analyser les données sur Excel. Donc, il faut d'abord savoir collecter les données sur Excel, collecter les données sur Excel, mettre dans un tableau, les organiser afin que ces données soient analysables, soit par la personne qui a collecté ou une autre personne qui peut analyser ces données collectées. Il y a un autre niveau. D'autres personnes prennent ces données analysables pour pouvoir faire des rapports, des reporting ou des tableaux de bord. Donc, voici ces 3 niveaux sur Excel. Au moins, chaque utilisateur d'Excel doit développer. Les centres de formation doivent aussi construire leur programme de formation dans cette logique, de sorte que la personne puisse collecter des données, puisse savoir collecter des données, analyser des données et faire des rapports. Et c'est ce que nous allons voir pendant ces ateliers de formation. Il y aura 3 séances. Il y a une première séance aujourd'hui, la deuxième séance samedi prochain et le dimanche suivant. Alors, donc, je me présente. Moi, c'est Kames Batlemi. Je suis du cabinet Kames Formation Consulting. Et depuis 4 ans, je partage mes modestes connaissances sur le logiciel Microsoft Office Excel à travers des modules de formation en ligne et en présentiel. Pour le moment, en présentiel est suspendu. Nous savons tous que depuis 2020, les formations en présentiel sont un peu vraiment difficiles par rapport à la crise sanitaire, le COVID-19. Donc, actuellement, nous organisons des modules de formation en ligne. Il y a aussi des ateliers, des conférences de coaching à notre niveau que nous organisons. Donc, nous allons voir, je suis certifié aussi en Microsoft Excel par Microsoft, je suis certifié en Excel, et nous allons découvrir pour le premier module Excel, nous allons voir le fonctionnement d'Excel et la mise en forme des données. Nous allons voir des formules. Donc, nous allons arrêter là à ces 4. Donc, on va aller plus pratique. On va prendre un dossier. Je vais vous envoyer des fiches techniques pour pouvoir télécharger. Nous allons travailler sur ces fiches techniques. Est-ce que tout le monde a reçu le fichier? Je vous envoie par mail. Ceux qui ont, bien sûr, se sont inscrits, ceux qui ont rempli le formulaire d'inscription, j'ai envoyé tous ces fichiers. Donc, on va prendre ces fichiers, nous allons travailler dessus. Donc, on prend, attendez d'abord, je vais activer. Après maintenant, vous voyez toujours mon écran, il n'y a pas de problème. Oui. OK. Alors, je vais ouvrir Excel. Alors, pour ouvrir Excel, il y a 3 méthodes, bon, 2 méthodes. La dernière méthode, bon, c'est un peu connu. Donc, la première méthode, la plupart, nous partons tous démarrer. Nous allons chercher l'icône Excel et nous allons on fait double-clic sur l'icône et on cherche l'icône. On double-clic, Excel va s'ouvrir. Alors, ici, juste à côté de démarrer, il y a la barre de recherche. Je clique sur la barre de recherche, je tape Excel et automatiquement, j'aurai l'application Excel, je fais double-clic et Excel va s'ouvrir. Alors, la troisième méthode, c'est juste pour se rendre sur le bureau de son ordinateur, le bureau Windows. Dans un espace vide, on fait un clic
un clic à gauche de la souris, on va chercher Nouveau. Nouveau, ici, vous pouvez créer un dossier, vous pouvez avoir toutes les applications bureautiques, Access, Word, PowerPoint et Excel. Donc, quand je clique dans un espace de mon bureau, je vais sur Nouveau et je clique sur Excel, automatiquement, je vais créer Excel sur mon bureau et je peux donner un nom à ce classeur. Donc, Excel, déjà, c'est un classeur. Donc, je donne un classeur 1, par exemple. OK, et je vais l'ouvrir. Bon, je clique 2 fois sur l'application ou clique à droite de la souris, je fais ouvrir pour ouvrir Excel. Donc, ça, on sait que tout le monde peut faire ça. Alors, lorsque j'ouvre Excel, qu'est-ce que je peux découvrir sur la page d'Excel? Vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Alors, Excel, par définition, comme toujours dans ces modules de formation sur les bases Excel, Excel, par définition, Excel, c'est un tableur. C'est-à-dire, Excel permet de construire des tableaux plus rapidement, permet de faire des analyses, des calculs. Donc, Excel est un tableur, permet de faire des tableaux. Alors, Excel est un tableau. Un tableau. Excel, c'est un classeur. Alors, on sait bien qu'un classeur physique peut contenir des... On peut couper les micros, couper les micros, couper les micros, couper les micros, ceux qui viennent d'arriver, couper les micros, s'il vous plaît. Donc, j'attends que... Couper les micros. Pour ceux qui viennent d'arriver, coupez les micros. Présent. Elle est tombée. Tombée où? Elle est tombée sur la... Allez. Bon, je vais couper le micro de tout le monde. OK. Alors, lorsque je joue Excel, je dis Excel, c'est un classeur. Alors, un classeur physique est censé contenir des feuilles. Alors, Excel, comme c'est un classeur, il y a des feuilles dans Excel qu'on peut découvrir. Voici une feuille Excel qui est là. Alors, je peux créer plusieurs feuilles dans un classeur. Donc, pour créer des feuilles, un classeur, bon, il faut juste cliquer sur juste un bouton plus qui est là pour avoir une nouvelle feuille, ainsi de suite. Il peut créer plusieurs feuilles dans Excel. Et je peux renommer une feuille Excel dans un classeur physique. Il y a des feuilles, je peux donner un nom à une feuille, donc je peux donner un nom à une feuille Excel. Donc, juste, je clique sur la feuille en question où je vais donner un nom. Je clique à droite de la souris, je vais sur renommer et je tape, par exemple, journal des ventes. Et je valide ici et j'ai déjà une feuille que j'ai créée, je vais donner un nom. Je peux mettre des étiquettes de couleurs sur des feuilles. C'est-à-dire, dans un classeur, je peux mettre des étiquettes de couleurs. Excel aussi, sur les feuilles, je peux mettre des étiquettes de couleurs. Il faut juste sélectionner la feuille et clic droit de la souris. Quand vous cliquez droit de la souris, vous avez supprimé, renommé, déplacé, protégé, onglet de couleur. Donc, je peux mettre une couleur à ce niveau. Je peux mettre une couleur. Je peux mettre aussi une autre couleur. Je peux les déplacer. Je peux déplacer les feuilles. Alors, pour déplacer, je clique à droite de la souris, déplacer. Je vais déplacer. Je clique ici ou là et je vais déplacer la feuille. Je vais la déplacer ici. Je peux faire une copie de cette feuille. Journal des ventes, je fais une copie, clique à droite et je déplacer ou copier. Je clique ici, créer une copie et je crée la copie où je vais mettre ça. Je vais mettre ici. Et OK, j'ai créé une copie de la feuille. J'ai créé des copies, j'ai mis des étiquettes de couleurs, j'ai renommé des feuilles. Je peux également, à travers ce menu contextuel, clic droit de la souris sur l'onglet, je peux supprimer. Je peux aussi masquer, c'est-à-dire cacher. Je peux cacher également, masquer. J'ai masqué les onglets de feuilles. Je peux les afficher également.
je vais les afficher. Je peux supprimer également aussi. Je peux supprimer une feuille. Je n'ai plus besoin de cette feuille. Je supprime. Donc, voici tout ce qu'on peut faire sur les feuilles Excel. Je peux déplacer également. Je déplace. On a vu comment on peut déplacer une feuille Excel. Déplacer, je mets ici à ce niveau. Soit je crée une copie ou je déplace simplement. OK. Alors, donc, lorsque je suis sur une feuille Excel, qu'est-ce que je peux faire sur cette feuille? Alors, Excel est on dit un tableur. Un tableur pour créer des tableaux facilement, pour faire des calculs, des analyses. Donc, on parle de tableau. Alors, à l'intérieur de chaque feuille Excel, il y a des tableaux. Bon, je vais dire, en guillemets, des tableaux. Alors, un tableau, on sait bien qu'un tableau contient des lignes, des colonnes et des cases. Alors, Excel, une feuille Excel contient des lignes et des colonnes. Alors, les colonnes dans Excel, ce sont des lettres alphabétiques. La colonne A, B, C, D, E, ainsi de suite. Les lignes, c'est les chiffres 1, 2, dans la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, ainsi de suite. Alors, les cases qui sont là qu'on appelle les cellules. Alors, une cellule est référenciée par la colonne et une ligne. Donc, lorsque je suis sur une cellule, je suis sur la cellule, la colonne D et la ligne 4. Donc, ça fait la cellule D4. Donc, il faut d'abord regarder la colonne et la ligne. Donc, lorsque je suis sur la cellule B3, ici, vous avez la référence B3. C'est une référence qui donne l'adresse, la colonne et la ligne. C'est l'adresse de la cellule. La référence, c'est C3. Alors, je peux sélectionner un ensemble de cellules qu'on appelle plage de cellules. Alors, la plage de cellules, ça commence par la cellule D3 jusqu'à la cellule AG15. Donc, ça, c'est un ensemble de cellules. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Excel aussi? On peut dire sur Excel a des zones de saisie. Les zones de saisie où je peux saisir les données sur Excel. Alors, quelles sont les données supportées par Excel? Les données supportées par Excel, c'est du texte, des dates, des nombres et des formules. Alors, comment je peux saisir sur Excel? Je sélectionne d'abord une cellule. Par exemple, je vais sélectionner la cellule B4 et à partir de cette cellule B4, je commence à saisir, par exemple, une date. Donc, je crée la date et je valide toujours une saisie dans Excel par la touche Entrée. Donc, lorsque je fais ma saisie, je valide la saisie par la touche Entrée. Maintenant, je vais écrire la date. La date d'aujourd'hui, par exemple, je peux saisir le 22 août 2021. OK? Ou je peux saisir automatiquement la date avec un raccourci clavier, contrôle, point virgule. Donc, je fais contrôle, point virgule, j'ai la date d'aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais faire la suite de la date, le 22, le 24, ainsi de suite, jusqu'à la ligne 13. Alors, lorsque vous écrivez sur Excel, on parle d'incrémentation. Donner une suite de données, une suite de données, c'est-à-dire une série de données. Alors, je vais écrire les dates. Je ne vais pas saisir manuellement, je vais sélectionner la première date et je vais sur la poignée de recopier. Ce point vert qui est juste là, je vais tirer avec le clic gauche de la souris et je maintiens, je glisse automatiquement, j'ai la suite des dates. Donc, je ne vais pas saisir manuellement. Je saisis la première date et avec la poignée de recopier, je recopie la suite des dates. Je peux saisir des tests. Par exemple, j'ai des noms. Je peux saisir. OK, donc je peux saisir le nom. Par exemple, 1. Je peux aussi donner une suite à ces noms. Soit je clique là et automatiquement, j'ai les noms. Je peux faire des nombres pour le montant. Alors, donc, on parle de le montant 2000 par exemple. Et après, je décide de donner une suite à ces nombres. Donc ici, quand je fais des nombres, j'ai 2000 partout. Alors que moi, je vais voir 2000, 2001, 2003, 2004. Alors, comment faire au niveau des nombres? Lorsque je saisis un nombre, je vais faire une suite de nombres. 2001, 2002, 2003. Alors, pour les nombres, c'est un peu spécial. Alors, je saisis
les deux premiers nombres. Pour ceux qui ont Excel 2010, ils n'ont pas une option pour faire l'incrémentation, ils n'ont pas une option pour faire la suite. Donc, je me base sur Excel 2010. 2013, 2016, on peut faire ça plus rapidement. Mais je me base sur 2010. Alors, j'ai les deux nombres. Je vais sélectionner les deux premiers nombres. Dans c'est 2001. OK. Et je sélectionne les deux avec la poignée de recopier et j'ai la suite. Ça, c'est le nombre. On peut aussi faire également ceux qui sont dans Excel 2013. OK, je recopie. Et après, il y a une option de recopie incrémentée. Je clique là et dit incrémenter une série automatiquement. J'ai ça. Mais ceux qui sont en 2010, ils ne peuvent pas faire cette option. Alors, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux créer un tableau. Donc, je sélectionne toutes ces données pour mettre dans un tableau, faire des mises en forme. Je peux augmenter la taille ici. Donc, on verra comment faire des mises en forme. Alors, pour faire des mises en forme, il faut d'abord connaître les commandes pour faire les mises en forme des données. La commande qui permet de faire la mise en forme des données. On peut couper les micros. À chaque fois, je ne vais pas rappeler de couper les micros. Alors, quelles sont les options, les groupes de commandes qui permettent de faire la mise en forme des données? Alors, on vient de voir des feuilles, on vient de voir des colonnes, on vient de voir les lignes, les cellules. Alors, nous allons voir juste en haut, tout ce qui est ici, les informations qui sont là, pour situer. Je vais... Je ne sais pas pourquoi les lignes. Alors, on a vu les lignes, les colonnes, les feuilles, les cellules, nous avons saisi les données, on a fait l'incrémentation. Alors, on veut faire une mise en forme de ces données pour pouvoir les analyser. On vient de faire une collecte, une petite mini-collecte d'informations. Alors, donc, ici, vous voyez en haut ici, fichier, accueil, insertion joue un rôle dans la mise en forme des données. Alors, accueil permet de faire une mise en forme du contenu des cellules. C'est-à-dire, je vais mettre en gras, je vais mettre en italie, souligné, comme dans Word, il y a souligné, il y a gras, il y a italie, et ainsi de suite. Je vais donner une couleur de police, un remplissage, style de police, la taille de la police, ainsi de suite. Donc, l'onglet accueil permet de faire une mise en forme du contenu d'une cellule. Donc, lorsque je suis sur une cellule, je peux faire une mise en forme de cette cellule, la cellule C5. Je vais augmenter la taille. Je vais aussi augmenter la taille. Je vais zoomer. Je vais zoomer aussi pour voir. OK. Alors, donc j'ai zoomé. Là, au moins, tout le monde, on voit bien. Alors, lorsque je suis sur une cellule C5, je vais faire une mise en forme de cette information qui est dans la cellule C5. Alors, je me rends sur accueil, je vais mettre en gras, je mets une couleur de police rouge, je vais faire le remplissage jaune, je vais centrer, donc les alignements centrés, je peux fusionner. Fusionner, c'est fusionner plusieurs cellules. Je sélectionne 2 cellules ou 3 cellules, 4 cellules, je fusionne, c'est-à-dire diviser plusieurs cellules en une seule cellule, non pas de fusionner. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un retour à la ligne automatique. Donc, l'accueil permet de faire une mise en forme du contenu, donner une forme du contenu de la cellule. Ici, je vois le groupe de commandes nombres. Ici, je peux, sur des nombres, je peux faire des séparateurs. Je peux mettre des unités monétaires en euros. Je peux mettre également en